Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous saluons à travers le monde parce que cette émission sera suivie partout dans le monde entier. Il s'agit de l'émission Sondons les Écritures. Aujourd'hui, nous avons bien voulu parler sur trois sujets. Le premier, l'Église catholique romaine est-elle pour ou contre l'homosexualité? Le second, le célibat des prêtres. Enfin, nous allons parler sur l'Église catholique face à ses détracteurs. Pour en parler, nous avons invité pour vous, Monsieur l'abbé Blaise Kanda. Il est prêtre catholique dans le diocèse de Mbujimayi. Salut, Monsieur l'abbé Blaise. Bonjour. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous de les recevoir parce que c'est un grand défenseur de la doctrine de l'Église catholique romaine. Alors, Monsieur l'abbé, avant que nous puissions aborder notre sujet, une question de curiosité. Vous êtes considéré parmi le prêtre le plus considéré, le plus suivi de l'Église catholique romaine, allais-je dire, à travers le monde. Et votre instrument le plus utilisé est Facebook, WhatsApp et les autres. Dites-nous, quelle place vous accordez aux réseaux sociaux dans votre vie sacerdotale? Bon, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que je suis... Il y a des prêtres plus célèbres que moi. Nous avons commencé seulement il n'y a pas longtemps, à la faveur du confinement. Nous avons enregistré quelques vidéos que nous mettions sous la toile pour nos chrétiens, nos paroissiens. Mais ça a eu un retentissement que ça a eu, mais ce n'est pas que nous sommes les plus célèbres. Les réseaux sociaux sont pour nous une plateforme où nous pouvons annoncer l'évangile, comme dans le temps nous annoncions l'évangile à la radio, à la télévision. Maintenant, aujourd'hui, on nous donne l'occasion de l'annoncer sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une plateforme comme la radio. Comme les médias en général, nous passions sur les médias et nous parlions de Jésus-Christ. C'est la même chose que nous faisons maintenant. Mais il y a plusieurs qui considèrent que ce moyen n'est pas bon parce qu'il y a beaucoup de sortes d'informations qui sont reliées là-bas, qui sont très fausses. Alors, mais c'est le moyen que vous utilisez. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos? Non, mais l'usage ne peut pas être supprimé par les mésusages. Ce n'est pas parce que les gens abusent qu'on ne doit plus recourir à tel instrument, sinon on ne marcherait même pas, parce que ceux-là, en marchant, on a des accidents, même en mangeant. Donc il y a des gens qui sont morts en mangeant. Mais on ne va pas dire, parce que les gens meurent quand on mange, donc qu'on ne doit plus manger. Donc l'abus ne supprime pas l'usage. Voilà, je crois que c'est clair. Alors, nous allons, comme annoncé Monsieur l'abbé, parler d'abord sur l'Église catholique romaine, si elle est pour ou contre l'homosexualité, parce que cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'en dites-vous? Normalement, il ne devrait pas faire couler ni encre ni salive, parce que la position de l'Église est claire. L'Église catholique considère l'homosexualité comme un péché intrinsèquement mauvais, comme un acte intrinsèquement mauvais. Donc je vais lire le catéchisme de l'Église catholique en son article 2357, où on dit que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Et les personnes homosexuelles, donc à l'article 2359, on dit les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. Ça c'est clair. Donc, ce sont les gens qui veulent seulement désinformer, les ennemis de l'Église catholique qui veulent désinformer les non-catholiques et les catholiques pour pouvoir les happer dans leur secte, dans leurs églises. Parce que la position du pape, la position de l'Église a toujours été, ça ne date pas d'aujourd'hui, de distinguer
le pécheur du péché. Alors quand le pape, par exemple, dit que les homosexuels doivent être accueillis, doivent être écoutés, bon, là, ce n'est pas accepter l'homosexualité. C'est comme on dit, les voleurs. Quand un voleur vient à l'église, on le chasse? On ne le chasse pas. Quand une prostituée vient à l'église, doit-on la chasser? On ne doit pas la chasser. On doit l'accueillir pour qu'elle se convertisse. C'est la même chose, c'est le même raisonnement. Mais alors quand le pape dit, voilà, parce qu'il y a une déclaration du pape, par exemple, il dit les personnes homosexuelles vivant ensemble ont le droit à une convivence légale. Ce que nous devons faire, ça c'est les paroles du pape. Alors les gens disent, non, le pape dit qu'il faut un mariage civil. Non. Est-ce que dans un pays, doit-on, par exemple, comme on a fait dans d'autres pays, tuer les homosexuels? C'est ça la question. Est-ce que les homosexuels ont-ils le droit à être soignés? Ou on doit dire, bon, comme ils sont des homosexuels, on ne les soigne pas. On ne doit pas les couvrir légalement. C'est ça le problème. Donc le pape distingue le pécheur du péché. Et c'est ce que nous faisons nous tous. Le péché, nous le condamnons. Mais vous pouvez vous retrouver dans votre famille, vous avez votre enfant qui est homosexuel. Vous allez faire quoi? Vous allez le tuer? Mais il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux aussi, où le pape aurait écrit aux Africains. Vous avez déjà dit cela? C'est faux. Il a écrit aux Africains, disant quoi? Disant que les homosexuels, ce sont aussi des enfants de Dieu, nul n'a le droit de les condamner. Les homosexuels sont des enfants de Dieu. Mais ça, ce n'est pas écrit aux Africains. C'est la déclaration que je vous ai donnée, je vous ai dit tout à l'heure, que le pape distingue, comme toujours, comme nous tous, les pécheurs du péché. Ça, nous le faisons tous. Nous avons dans nos familles des sorciers. Par exemple, prenons les cas des sorciers. Nous avons des sorciers. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les tuons. Si quelqu'un prenait maintenant la décision de tuer les sorciers, comment il sera vu? Donc les sorciers n'ont-ils pas de droit? Les sorciers doivent-ils être brûlés? Est-ce qu'on trouve que c'est dans un état de droit, on devait brûler les sorciers? On va inviter le sorcier à la conversion. C'est tout ce que le pape dit. Mais le sorcier là, il est enfant de Dieu, c'est-à-dire une créature de Dieu. Enfant de Dieu, c'est pour dire qu'il est créé par Dieu, parce que le diable n'a pas d'enfant. Le diable s'approprie les enfants de Dieu. Mais le diable n'a créé personne. C'est comme quand votre pantalon est volé par un kidam, un monsieur qui a volé votre pantalon. C'est son pantalon, c'est pas son pantalon, c'est votre pantalon, mais volé par ces messieurs-là. Donc vous allez les récupérer. Vous récupérez votre pantalon. C'est comme ça les homosexuels et tous les pécheurs en fait. Nous tous nous sommes des pécheurs. Parce que chacun a ses péchés et chacun dit qu'il est enfant de Dieu. Malgré nos péchés. Dans la Bible, il est dit ôtez le méchant du milieu de vous. Et pourquoi ne pas corriger ces gens-là, les pousser à se repentir au lieu Non, mais ça ici, on doit suivre ce texte littéralement. Donc nous tous, on doit nous ôter du milieu de l'église. Parce que nous sommes aussi des pécheurs. Vous êtes un pécheur, non? Moi, je suis un pécheur. Pourquoi seulement l'homosexuel qui doit être ôté du milieu de nous? C'est un pécheur comme nous. C'est-à-dire que la Bible dit les homosexuels, les impudiques, les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit. On les met tous sur le même pied d'égalité. On ne dit pas que les homosexuels n'entreront pas, les autres entreront. Ça, c'est une question logique. C'est-à-dire, nous les Africains, c'est pas comment la constatation que nous avons sur les péchés sexuels. C'est-à-dire, le problème est réel. C'est-à-dire, les menteurs, les voleurs, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est la Bible. Parce que votre émission, c'est sondons les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Donc les Écritures disent que tous ces gens-là, tous les pécheurs, n'ont pas droit à la vie éternelle. Donc ils sont exclus. Tous les pécheurs. Pas seulement les homosexuels. Pas seulement les homosexuels. C'est-à-dire que nous tous, nous devons nous convertir. Mais maintenant, dans notre logique à nous, nous avons classé, voilà le texte est là. 1 Corinthiens 6. 6, 9, nous pouvons nous arrêter à 11. On dit quoi? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? On commence d'abord par les injustes. Or, nous, souvent, nous sommes injustes. Quand vous devez juger, rendre, donner à chacun ce qui lui revient, est-ce que nous sommes justes? C'est lui qui a fait le bien, nous le félicitons toujours. C'est lui qui a fait le mal, nous le condamnons toujours. Donc nous sommes injustes, donc nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux.
Parce que parfois, même pour des petites discussions, en politique, en sport, nous ne sommes pas toujours justes. Quand vous avez votre point de vue, même quand vous voyez que l'autre a raison, vous continuez à contester. Vous êtes injuste, donc vous n'entrerez pas. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Donc les hommes mariés là qui courent derrière les femmes d'autres, ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Ni les idolâtres. Et la Bible dit ici que l'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. La cupidité, c'est de l'idolâtrie. Donc les cupides n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ceux qui aiment l'argent. Les adultères, ni les efféminés, c'est là qu'on a traduit les homosexuels, ni les efféminés, les homosexuels, ils sont là, au verset 10. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ils sont repris, ni les ivrognes, même les ivrognes, ni les outrageux, ceux qui injurient les autres, ils ne vont pas entrer. Ni les ravisseurs, les voleurs, n'hériteront pas du royaume des cieux. Vous voyez les efféminés ici. Beaucoup de versions disent les homosexuels. Ils sont là avec les infâmes, avec les voleurs, avec les ivrognes, avec les outrageux, avec les ravisseurs. Ils n'entreront pas. Et Paul dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà donc tous les pécheurs. Les pécheurs. Alors il y a des gens qui disent non, mais la Bible dit que l'homosexualité est une abomination. Mais dans la Bible, il y a beaucoup d'abominations. Hein. Il n'y a pas seulement l'homosexualité. Il n'y a pas que l'homosexualité qui est considérée comme abomination. Il y a beaucoup d'abominations. Donc les péchés d'abord qui crient vers le ciel. Il y a le meurtre. Hein? Le meurtre d'Abel. Quand Caïn tue Abel, on dit le sang d'Abel crie. C'est un péché. Parce que pour Sodome et Gomorrhe aussi, Dieu dit, le péché des sodomites est monté jusque chez Dieu. Hein? Et a crié. Donc le cri du péché est arrivé jusque chez Dieu. Le peuple d'Israël opprimé, l'oppression, quand vous opprimez un peuple, le péché crie. Le péché crie vers Dieu. Quand vous retenez le salaire d'un pauvre, ce péché-là crie. C'est aussi une abomination. Et il y a d'autres abominations. Hein? Parfois ici dans la Bible, parfois les gens ne font pas attention. Donc la Bible dit par exemple, Proverbe 28, 9. Proverbe 28, 9. On dit celui qui n'écoute pas, il est déjà en abomination. Ne pas écouter, vous devenez déjà une abomination aux yeux de Dieu. Le fait de ne pas écouter. Mais alors qui fait attention à ça? Or souvent, on nous donne des conseils, nous n'écoutons pas, et nous pensons que nous sommes dans le bon. Donc on va se dire non, l'homosexualité c'est une abomination. Mais ne pas écouter fait de vous une abomination. 28, 9. On dit quoi? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même devient une abomination. Donc quand vous n'écoutez pas, votre prière devient une abomination. Or nous sommes nombreux à ne pas écouter la parole de Dieu et nous continuons à prier. Notre prière c'est une abomination. Voilà, merci. Donc les abominations sont nombreuses. Donc ici, il ne s'agit pas de justifier l'homosexualité parce que les gens comprennent mal. L'homosexualité, on dit un acte intrinsèquement mauvais, désordonné. Donc l'Église condamne. La condamnation est claire de l'homosexualité. Mais maintenant, une autre chose est de dire que faire des homosexuels? Tu as un enfant homosexuel. Tu as une fille lesbienne à la maison. Tu fais quoi avec elle? Tu pries. Tu l'amènes à la prière pour qu'on la délivre. C'est ça que tu vas faire. Tu ne vas pas la rejeter. Tu ne vas pas la tuer. C'est ça que le pape dit. Voilà, il y a un message qui est relayé sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Il semble que c'est le message du pape de Rome, le pape François. Et il y a toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles. Et c'est encore plus grave au sein de mon Église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec les préceptes du Moyen-Âge. Ça, c'est un mensonge. C'est nous qui leur avons apporté la Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Non, ça, c'est pas le cas. Ça, c'est faux. Ça, c'est un mensonge. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est lui qui écrit ça, c'est un chrétien. Lui ne voit pas que c'est un mensonge. Est-ce que Dieu nous donne-t-il le droit de mentir? Parce que les déclarations du pape, je les ai toutes ici. Sur l'homosexualité. J'ai toutes les... Je vous donne d'abord... Et puis les déclarations du pape sont en espagnol. Hein, parfois, nous ne comprenons pas. Parfois, on traduit mal. Non, on traduit pas mal, on ne sait pas. Il faut que je trouve.
C'est faussement qu'on acquise le pape, vous voulez dire? Voilà, par exemple ici, on pose la question au pape. Qu'est-ce qu'il conseillerait à un père auquel son enfant confie son homosexualité? Le pape dit ça, c'est une déclaration du pape. Je dirais d'abord à ce papa de prier, de ne pas condamner, de dialoguer, de comprendre, de faire place à son fils ou à sa fille afin qu'il s'exprime. C'est une chose, quand cela se manifeste dès l'enfance, a-t-il révélé, expliquant qu'il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie. C'est que le papa a eu même des problèmes pour ça. Parce que le pape, en disant que il faut que la psychiatrie a considéré les homosexuels comme des fous, comme des malades mentaux. Les Européens se sont fâchés contre le pape pour ça. Hein? Ces 3 derniers mots n'ont pas été repris dans la transition officielle diffusée le lundi. C'est que le pape a dit aussi ça. Ça, il a dit. Mais ça, on n'a pas pris. Parce que le pape dit que les homosexuels doivent être consultés par un psychiatre. Le pape a dit ça. Hein? Les organisations homosexuelles sont fâchées. Quand les gens disent ça, je m'étonne qu'à l'heure de l'Internet, les gens continuent à dire ça. Parce qu'il suffit d'aller sur Internet et dire seulement position de l'Église catholique sur l'homosexualité. Vous avez tout. Pourquoi vous vous contentez de ce que les gens disent? Mais allez sur Internet. Parce que ça, c'est mis sur Internet. Mais alors prenez votre téléphone, saisissez position de l'Église catholique sur l'homosexualité. Vous aurez la position. Parce que le pape, les gens réclament, les gens veulent que le pape dise que l'homosexualité est une bonne chose. Non, le pape ne dit pas ça. Le pape dit condamne l'homosexualité. Mais l'acte, le péché, mais il dit le pécheur doit être accueilli. C'est ce que nous faisons. Nous tous, nous sommes des pécheurs dont le péché est condamné. Mais nous-mêmes, l'Église nous accueille. Alors, monsieur l'abbé, vous voulez dire que l'Église catholique n'a jamais béni un couple non, jamais. Homosexuel? Jamais. Ce sont les autres églises. Ce sont d'ailleurs les églises des réveils. Les pentecôtistes, il y a des pentecôtistes, des églises pentecôtistes en Europe, des protestants qui ont béni. Il y a des pasteurs connus qui sont des homosexuels. Dans l'Église catholique, je ne nie pas qu'il y a des gens qui sont homosexuels. Mais ce n'est pas accepté par l'Église. C'est comme il y a des voleurs dans l'Église catholique. C'est comme il y a des occultistes dans l'Église catholique. Comme dans toutes les églises. Mais dire que l'Église approuve ça, c'est autre chose. Mais il y a des églises de réveil où on bénit. Est-ce que vous savez que l'église de Desmond Tutu, l'église anglicane en Afrique du Sud, on bénit les mariages des homosexuels, il y a des pasteurs homosexuels. Mais les gens n'en parlent pas. Ils inventent des histoires sur l'église catholique. On nous montre une seule photo de l'église catholique bénissant les mariages des homosexuels. Non. Un mensonge. C'est un mensonge cousu de fil blanc. Hein? Un mensonge cousu de fil blanc. Alors il y a quand même des homosexuels qui nous suivent, c'est là qui pratiquent cette vie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Écoutez, je vous donne encore une autre position du pape. Hein? Qu'est-ce qu'il dit encore? Le pape, ça c'est une position que vous devez retenir. Le pape dit ceci. Disons les choses comme elles sont. Le mariage, c'est un homme et une femme. C'est ça le terme précis. Quand les gens ont parlé de l'union civile, le pape dit, appelons l'union du même sexe, union civile, le mariage, entre guillemets. Hein, donc, il dit, quand il emploie l'expression union civile, c'est pour dire, voilà. Parce que les gens voulaient dire mariage homosexuel. Il dit, non, non. Le mot mariage doit être réservé à l'homme et à la femme. Alors, quand 2 personnes du même sexe s'unissent, appelons ça union civile. C'est ça que le pape a dit. Alors, les gens ont mal compris. Le mariage est un mot historique depuis toujours dans l'humanité et non seulement dans l'Église. C'est un homme et une femme. On ne peut pas changer cela comme ça. Ça c'est le pape, c'est une délégation du pape. Ça c'est le pape en 2017 dans un livre d'entretien réalisé par le sociologue français Dominique Volton. Mais en 2021, c'est comme si... Non, en 2020. En 2020, c'est ça l'expression. En 2020, le pape a changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le pape n'a pas changé. Le pape peut changer comme ça. Il va changer où? Il va changer ça où? Il va changer comment? Parce qu'il y a les catéchismes. Est-ce que l'Église, parce qu'en Europe, on sent de plus en plus ce mariage-là, des hommes qui se marient entre eux, et même de femmes. Est-ce que l'Église catholique ne va-t-elle pas autoriser plus tard ces genres de mariages? Comment l'Église va autoriser? Est-ce que le mariage est à la disposition de l'Église pour que l'Église puisse changer? C'est comme le mariage est d'institution divine. C'est Dieu qui a décidé que l'homme et la femme s'unissent. L'Église va changer ça comment? Comment l'Église va changer ça? C'est comme si vous me demandiez un jour, est-ce que l'Église un jour va dire le vol c'est une bonne chose? Y a-t-il des prêtres catholiques qui sont des homosexuels? Oui, comme il y a des sorciers, parmi les prêtres, il peut y avoir des sorciers, des magiciens, des voleurs, des bandits, des pécheurs comme moi.
comme vous. Il y en a. Des prêtres, tout un prêtre homosexuel, mais alors, monsieur l'abbé. Mais tout un prêtre voleur. C'est la même chose. Hein? On a appris ici, c'est au Congo, nous sommes au Congo, on a appris l'histoire des pasteurs. Des pasteurs voulant, avec une femme, faire la sodomie. Vous ne voyez pas qu'elle a une tendance homosexuelle. C'est un pasteur, non? Ça a défrayé la chronique ici. C'est un pasteur de l'église des réveils. Avec une femme, il dit je vais faire derrière. Ça a défrayé la chronique avec la vaseline. Oh, oui. Vous connaissez l'histoire de la vaseline? C'est un homme marié, non? C'est un pasteur qui peut avoir une femme et il a voulu chercher ça. Donc qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi il veut aller derrière? Donc c'est pour dire, voilà le péché partout. Il ne faut pas dire maintenant que c'est institutionnel, c'est ce pasteur-là. Il ne faut pas dire maintenant tous les pasteurs, comme ces prêtres-là. On va dire c'est ce prêtre-là, ce n'est pas tous les prêtres. C'est lui qui pêche. Alors, en quoi l'homosexuel en soi est-elle un péché selon la Bible? Bon, c'est Dieu qui a établi. Dieu a établi que les relations sexuelles, c'est entre un homme et une femme. Et on voit que c'est naturel. Et c'est lié à la procréation, parce que l'homme et la femme, quand ils s'unissent comme ça, ils vont donner naissance à un enfant. Mais quand un homme et un homme s'unissent, c'est pour faire quoi? C'est pour donner naissance à quoi? Oui, ça c'est l'homme simplement, parce que l'homme est allé. Donc parce que l'homme est indiscipliné sur le plan sexuel et sur tous les plans. D'abord il commence avec la femme, il dit non, non, pas une femme, 2, et puis après 3, 4, et puis après il change. Non, pas la femme, l'homme. Oh, pas l'homme, la femme. Et puis l'animal. Et non, pas la femme, l'enfant. C'est ça l'homme. Il est désordonné, c'est comme ça. Mais Dieu a établi un mode d'emploi. Mariage, relation sexuelle, un homme et une femme. Un point, un trait. Mais l'homme, comme il est indiscipliné, il veut changer. Il veut, non, non, je vais changer ceci. Je vais faire ceci, je vais faire ça. Ça, c'est les deux ordres de l'homme. C'est pourquoi on dit l'homosexualité est un acte intrinsèquement, donc profondément en lui-même désordonné. Donc, ça ne suit pas l'ordre établi par Dieu. L'Église ne croit pas, condamne avec la dernière énergie l'homosexualité. L'homosexualité comme péché. Voilà. Mais les homosexuels, l'Église les accueille pour qu'ils se convertissent. Voilà, ça c'est la précision, chers téléspectateurs. Et puis il faut dire que l'Église, c'est pas comme ici, parce qu'ici parfois nous ne comprenons pas. Au Congo, en Afrique, nous n'avons pas autant d'hommes, mais ils existent déjà. Mais nous n'avons pas autant qu'en Europe. Alors l'Église d'Europe est butée à un problème. Ces gens-là, on les connaît, vous trouvez dans une famille 2 enfants qui sont homosexuels. C'est différent de notre situation. Alors les gens, c'est pas qu'ils vont maintenant dire, voilà, c'est pas un péché, c'est un péché, mais comment accompagner ces gens? Comment les aider? Et c'est en les rejetant ou en cheminant avec eux. Comment est-ce qu'on va les aider? C'est ça le problème. Nous avons, même dans nos cités ici, nous avons déjà des homosexuels. Moi, comme prêtre, je reçois déjà des Africains, des Congolais homosexuels qui viennent me dire qu'ils sont homosexuels. Je ne les gifle pas. Je parle avec eux, je les invite à se convertir. Ce sont des gens que vous connaissez, ce sont des gens que nous connaissons, qui peuvent être à la paroisse. Il a cette tendance-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'accompagnez, vous l'aidez. Parfois, ils souffrent eux-mêmes d'avoir de tels sentiments. C'est plus fort qu'eux. Les hommes ne leur disent rien. Les femmes ne leur disent rien. Donc, il y a une femme à qui les femmes ne disent rien. Un homme à qui une femme à qui les hommes ne disent rien. Un homme à qui les femmes ne disent rien. Alors, on doit l'accompagner. On prie pour lui, on essaye. On prie, Dieu va l'aider, mais il faut qu'il ait la volonté. C'est ça le problème. Ce qu'on doit condamner maintenant, c'est que aujourd'hui, avec l'argent, les homosexuels sont devenus puissants. Hein? On les trouve dans la presse. Ils ont donc contrôlé les médias. Ça devient difficile si vous les condamnez comme cette émission ici. Ils ne seront pas contents de la voir. Donc ils n'aiment pas. Ils veulent maintenant imposer. C'est comme si on avait des gens qui étaient aussi des adultères qui se mettaient debout, qui disaient non, non, laissez-nous commettre l'adultère. Laissez-nous commettre le vol. Laissez-nous détourner les biens. Laissez-nous violer les enfants. C'est un peu comme ça. C'est comme ça que nous prenons ça. C'est ça la difficulté. Parce que la Bible dit, Isaïe 5, non, il ne faut pas appeler le mal bien et le bien mal. Il dit malheur à celui qui fait ça. Le problème, c'est que l'homosexuel reconnaisse qu'il a un problème et qu'on doit l'aider. Mais s'il ne reconnaît pas, il revendique comme un droit et il veut que le monde entier se plie à son péché. C'est ça qui est mauvais. Voilà. C'est la dictature donc des homosexuels là que l'on craint. Hein? Voilà, chers téléspectateurs, je rappelle que nous recevons M. l'abbé Blaise Kanda. Il est prêtre catholique au diocèse de Mbujimayi, en République démocratique du Congo. Parlons sur le célibat des prêtres.
Où est-ce que l'Église catholique a trouvé cette doctrine? Est-ce que dans la Bible ou c'est quelque chose inventé de toutes pièces que vous avez monté vous-même, monsieur l'abbé? Non, c'est dans la Bible. D'abord, Jésus lui-même. Jésus ne s'est pas marié. Pour commencer par là, Jésus, est-ce qu'il a une femme? Dieu lui-même. Mais vous n'êtes pas Jésus? Non, mais Jésus, c'est notre modèle. Jésus, c'est le modèle de tous. Hein? C'est notre modèle. Et puis Jésus a dit, dans le texte de Matthieu 19, en Matthieu 19, Jésus dit, quand il parle du mariage, il dit, et quand vous vous mariez, vous ne divorcez pas. Alors ses disciples, quand ils entendent ça, ils disent, vraiment ça c'est difficile. Hein? Ça c'est difficile. Donc se marier n'est pas divorcer. Les disciples ont trouvé que c'était compliqué. Alors Jésus leur dit, tous ne comprennent, donc Matthieu 19, 11 à 12, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc tous ne peuvent pas comprendre cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Comprendre que dès que vous vous mariez, vous ne divorcez plus. Et les gens ne comprennent pas. Mais il continue, 12. Matthieu 19, 12. Car il y a des eunuques qui les sont, les eunuques. Ce sont les gens qui ont été castrés. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a des gens qui sont nés, ils ne peuvent pas avoir des relations sexuelles, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Hein. Sur ce point-là, ils ont un problème. Il y a des gens comme ça, qu'on appelle des impuissants. Ils existent. Il y en a qui naissent comme ça. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qu'on castre. Quelqu'un peut passer par la castration. Par exemple, dans l'ancien temps, les esclaves qui étaient préposés à la garde des harems royaux, hein, qui gardaient les femmes des rois, devaient être eunuques, castrés, pour éviter qu'ils ne prennent les femmes ou l'une des femmes du roi. Ils étaient castrés. Alors Jésus ajoute, il dit, mais il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc il y a des gens qui peuvent se rendre eux-mêmes uniques à cause du royaume des cieux. Donc il y a des gens qui peuvent se castrer eux-mêmes pour le royaume des cieux. Ça c'est l'option que Jésus donne. Paul, la Bible parlant de Paul, Paul dit, et l'histoire atteste que Paul était célibataire. 1 Corinthiens 7, Paul dit, je veux que tout le monde soit comme moi. Mais il dit, bon, puisque la chair est faible et que chacun a une femme. Donc c'est le mariage qui, pour les enfants de Dieu, devait être, et Paul le présente comme une concession. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset. Bon, voilà, il dit 1 Corinthiens 7. Hein. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. Il dit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. C'est ça qui est bon. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Donc la condition normale, c'est célibat. Mais pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous voyez comment il dit? Donc c'est le mariage qui est une concession d'après Paul ici. C'est-à-dire normalement on devait être célibataire. Mais pour éviter l'impudicité, pour que chacun ait sa femme. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc il était célibataire. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et puis il dit, il va dire que celui qui est marié, il a souci des affaires du monde, il cherche les moyens de plaire à sa femme. Tandis que celui qui est célibataire est tout donné au service de Dieu. C'est ça l'avantage. Mais dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, depuis le verset 3, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,
par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et la Bible continue de dire, les gens prennent cette écriture pour fustiger la manière d'agir de l'Église catholique, mais qui en tout cas, au couvent, il y a des prêtres qui sont là et qui disent ils ne vont pas se marier. Mais ceux qui disent ça, ils ne comprennent même pas les Écritures. Votre émission, c'est son nom, les Écritures. Oui. Bon, maintenant, Paul a dit ici. C'est Paul qui dit ici, non? Paul qui dit, c'est Paul lui-même. Ça, c'est aussi Paul. Paul dit ici, il est bon de ne pas se marier. C'est Paul, non? Est-ce qu'il a interdit? Il n'a pas interdit. Mais maintenant, moi, je suis jeune, j'étais jeune dans ma paroisse. On m'a dit, personne ne m'a forcé. Moi, je me suis dit, je veux servir Dieu. Alors il dit, dans mon église, pour servir Dieu, il faut servir. C'est moi-même qui ai choisi, il n'y a personne qui m'a interdit. Les gens dont on parle là, ce sont les gnostiques. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Dans l'histoire, il y a eu des hérésies. Des gens qui ont prêché le gnosticisme. Et parmi ces gens, parmi les éléments de leur enseignement, ils disaient par exemple que le corps est une mauvaise chose. Quand vous vous mariez, vous allez avoir des enfants, et en ayant des enfants, vous allez multiplier le corps. Le corps qui conduit les gens au péché. C'est pourquoi ils interdisaient le mariage. Ils disaient aux gens, ne nous marions pas. Mais ici, Paul présente comme une alternative. Vous pouvez, soit, parce que Jésus lui-même dit c'est une alternative, donc vous avez le choix. Soit vous vous mariez, soit vous êtes célibataire. Mais Paul dit, la meilleure pour moi, option, c'est le célibat. Mais on n'a pas interdit. Est-ce que vous avez entendu un prêtre prêcher, bien aimé, ne vous mariez pas? Donc, les gens qui vont, les sectaires là, sont des gens d'abord qui, ayant fait naufrage, lisez un peu le texte avant. Lisez le texte avant. Il y aura des gens. La Bible dit. Il y aura des gens. L'Esprit dit expressement dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns ayant abandonné la foi. C'est ça l'histoire. Ils ne connaissent pas les histoires. Il y a eu des gnostiques, des gens qui étaient des chrétiens, qui ont commencé à dire non, les chrétiens ont une petite connaissance. Parce que dans le mot gnose, il y a la connaissance. Ils ont commencé à dire les chrétiens ordinaires ici ne connaissent pas non pas la connaissance. Nous avons la connaissance. Et dans la connaissance, nous avons découvert que le corps est une mauvaise chose. C'est marié, vous mariez une femme, vous allez avoir des enfants, et vous avez des enfants, vous multipliez le corps. Alors, multipliez le corps, vous allez rater la vie éternelle. Donc, ne vous mariez pas. C'est ces gens-là qui, ayant abandonné la foi, ont interdit le mariage. L'Église catholique n'interdit pas le mariage. C'est nous qui bénissons les mariages. S'il y a une institution qui tient au mariage, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, depuis de tout temps, vous êtes catholique, si vous ne vous mariez pas religieusement, vous ne communiez même pas, vous ne participez à la Sainte Seine. Vous épousez une deuxième femme, vous ne participez plus à la Sainte Seine. La polygamie est interdite. Est interdite. Quand vous êtes catholique, vous vous mariez, vous venez à l'église catholique avec deux femmes, vous n'allez pas communier. Pourtant, dans la Bible, on a vu Abraham, on a vu beaucoup de gens qui avaient. Le même Abraham, là, on l'a vu aussi tuer les gens. Vous tuez les gens. Abraham tuait les gens. Élie tuait les gens. C'est dans l'Ancien Testament. Mais Dieu n'était pas pour quand il tuait. Non, Dieu était d'accord à l'époque. À l'époque, mais la Bible dit ne tuez pas. Mais oui, mais avant ça, Abraham, c'est déjà avant. Mais quand la Bible dit ne tuez pas, c'était ne tuez pas le juif. Ça a évolué. Quand Élie tue le prophète de Baal, Dieu approuve ça. Élie a tué le prophète de Baal, lui-même. Élie les a tués. Mais aujourd'hui, on dit non, quand un chrétien tue, on ne peut pas accepter qu'un catholique aille tuer les protestants, qu'un protestant vienne tuer les catholiques. Voilà, mais ça, c'est pour dire que la polygamie, c'est dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus a rétabli le mariage dans sa beauté originelle. Un homme, une femme. Parce que Dieu a créé un Adam pour une Ève. Voilà, prochainement, on va aussi avoir quand même cette opportunité pour parler sur la polygamie avec vous, monsieur l'abbé. Tout récemment, la Synco avait demandé aux prêtres qui ont des enfants d'abandonner, sinon de renoncer au sacerdoce. Et ça a créé beaucoup de remue dans notre pays. Vous, par rapport à cette décision, quelle était votre réaction? Non, ma réaction, les évêques ont agi comme des pères, nos pères. C'est comme moi aussi à l'église, je peux agir, je peux dire aux jeunes, à mes chrétiens, pas aux jeunes seulement, à mes chrétiens, je peux dire, voilà, le chrétien, et c'est ça que j'ai fait. Le chrétien qui a deux femmes ne va pas communier.
Alors les prêtres aussi, les évêques aussi ont parlé des prêtres parce que nous avons pris un engagement de ne pas nous marier. Alors quand vous n'avez pas été fidèle à vos engagements, les évêques, comme nos pères, ont le droit de prendre une décision. C'est tout à fait logique. Mais monsieur l'abbé, s'il vous plaît, vous avez fait ce qu'on appelle le vœu de chasteté. Oui. Mais pourquoi est-ce que le prêtre qui conduise l'église, le fidèle, doit encore avoir des enfants quelque part? Pourtant, c'est interdit. Mais oui. Vous ne voyez pas que c'est agir contrairement à votre propre doctrine? Non, mais c'est ça, c'est vrai. Mais ça, c'est ça l'homme. Même vous, vous êtes chrétien. Si vous êtes chrétien, vous avez fait aussi des engagements. Je vais payer la dîme. Vous payez toujours? Vous ne payez pas. C'est ça. Donc vous pouvez prendre un engagement. Seigneur, si tu me donnes du travail, je vais commencer à payer la dîme. Et Dieu vous donne le travail. Vous ne payez pas. Bon, c'est ça l'homme. Ah, donc les prêtres, il y a beaucoup de prêtres qui sont des hypocrites, hein? Non, ce n'est pas des hypocrites. Hypocrite, c'est trop dire. Parce que je ne peux pas entrer dans leur peau. Parce que vous ne connaissez pas, comme chrétien, vous ne connaissez pas d'abord le poids de l'infidélité d'un prêtre. Vous voyez, quand Pierre renie Jésus là, vous le condamnez. Si vous n'avez pas lu toute la Bible, il a renié Jésus. Lui, le premier pape, a Wangani Yesu, il a renié Jésus, c'est très grave. Mais beaucoup de gens ne parlent pas de ses larmes. Il a pleuré. Parce qu'on voit les gens, tel prêtre a des enfants, il est infidèle. Vous savez combien il pleure? Vous ne savez pas. Et vous allez le condamner. Mais vous ne savez pas combien il pleure. La croix de l'infidélité peut peser plus lourdement que celle de la fidélité. Et on ne voit pas les engagements des prêtres. Parce que là, les pères évêques, comme pères, ont parlé ainsi. Mais nous, les prêtres et les fidèles, nous devions beaucoup plus méditer sur les sacrifices des prêtres. Vous peut-être voyez les prêtres de Matadi, vous voyez peut-être les prêtres de Kinshasa. Mais vous savez qu'un prêtre, par exemple, qui est en Bushima, il peut être envoyé dans un village où il a comme quête dominicale 3000 francs. C'est un licencié, hein, il a une licence en théologie. Il vit dans un village, on lui donne 3000 francs chaque dimanche et il est là dans ce village-là. C'est lui qui essaie de résoudre les problèmes des gens. Ça, les gens ne voient pas. Il faudrait que l'on revienne et que l'on parle aussi des sacrifices des prêtres. Parce que souvent, quand on a présenté le prêtre, c'est le célibataire. Ça doit être le célibataire fidèle. On ne voit pas d'autres dimensions. La vie du prêtre ne peut pas être réduite seulement au célibat. Il y a aussi d'autres dimensions. C'est vrai que quand un prêtre est infidèle, ce n'est pas une bonne chose. C'est parce que ce sont ses engagements. Mais il y a aussi la faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme qu'on doit voir et pour laquelle on doit prier. Et pendant ces moments, on a vu comment les internautes vous ont dérangé. On a vu vos réactions directes sur Facebook. On a voulu savoir si vous-même vous avez des enfants. Oui, et j'en ai. Oh. J'en ai. Ah bon? Tous mes fidèles là sont mes enfants. Non. Oui. Des enfants biologiques. Des enfants biologiques, oui, j'en ai aussi. Combien d'enfants? Les enfants de mon petit frère, mes neveux, mes nièces. Ils sont mes enfants. Ils sont mes enfants. En Afrique, ils sont mes enfants. Ils sont mes enfants biologiques, non? Les enfants de mon jeune frère. Mes nièces, mes neveux. Chez nous, ici, il n'y a pas de neveux. Ils m'appellent Papa Abbé. Alors pourquoi vous avez des réactions directes comme ça sur... Non, c'est pour aider les gens à bien réfléchir. Parce que les gens ne veulent pas réfléchir. Les gens ne veulent pas réfléchir. Est-ce qu'on peut réduire... Moi, c'est ça que j'ai... La concentration du Congolais sur des questions sexuelles, c'est ça qui m'étonne. Parce qu'il n'y a personne qui va dire, ah, l'abbé Blaise, il a fait des sacrifices, il fait ceci. On ne parle pas de ça. De ces prêtres qui souffrent, de ces prêtres qui vont dans des villages, qui doivent traverser des rivières à pied. On ne parle pas. Personne ne va en parler. Ces évêques, même les évêques eux-mêmes, il y a des évêques qui doivent rejoindre des villages à pied. Personne n'en parle. Ça, c'est sacrifice-là. Comment quelqu'un qui a fait des études, il accepte d'aller vivre dans ce village-là, dans une case? Personne n'en parle. On devait aussi parler de ces prêtres-là, de leurs sacrifices. C'est ça. Moi, je ne voudrais pas faire ici la publicité de ce que moi je suis. Non, je ne voudrais pas. Mais je voudrais qu'on se recentre sur l'essentiel. Quel est l'essentiel? Oui, parce que les prêtres, même, je vous informe que dans l'ancien temps, les prêtres se mariaient. Les prêtres dans notre église. Et si les prêtres se marient? Et même ici, dans l'église catholique, il y a des prêtres mariés. L'église catholique. Mais pourquoi on doit condamner ces non, c'est-à-dire que les prêtres, on les condamne par rapport à leur engagement.
Mais la discipline, c'est l'Église catholique romaine. Hein? Mais l'Église catholique, même romaine, il y a des prêtres du côté de l'Orient, ils se marient. Donc quand vous devenez diacre, on vous pose la question, vous voulez être prêtre marié ou prêtre célibataire? Donc, par exemple, les prêtres qui sont en Égypte, de ce côté-là. Donc on leur demande, ils choisissent au diaconat, ils disent, moi je vais devenir prêtre célibataire, ce sont des prêtres de notre Église. Mais de ce côté-là, ils ont un droit différent du nôtre. Mais nous ici, les latins, nous qui avons suivi l'Église catholique romaine, c'est là qu'on dit, les prêtres ne se marient pas. Mais eux, là-bas, chez eux, au diaconat, vous choisissez, mais les célibataires, les mariés, ne deviendront jamais évêques. Alors pourquoi on avait suspendu ces prêtres qui avaient fait des déclarations? Il a critiqué un peu la décision des évêques. Non, il ne critiquait pas, il blaguait. Nous tous, même moi, nous avons blagué sur ça. Mais comme il blaguait, pourquoi les suspendre? Non, c'est parce que c'était mis sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, bon, les gens ne connaissent même pas le prêtre, parce qu'il faut le connaître. Vous voyez, ce sont ses fidèles, ses propres fidèles qui l'ont défendu. Qui ont dit ça, c'est un bon prêtre. Ça, on le connaît, c'est un blagueur, il était en train de blaguer. Même nous tous ici, nous avons fait des blagues. Moi aussi, j'ai fait des blagues sur ça. Avec mes fidèles, j'ai fait des blagues sur ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ces éclaircissements à M. l'abbé Blaise Kanda, qui est prêtre de l'Église catholique dans le diocèse de Mbujimayi en République démocratique du Congo. Alors, il y en a vos détracteurs qui disent beaucoup de choses contre l'Église catholique romaine. Par exemple, un pasteur a même fait des déclarations disant que l'Église catholique, c'est la salle d'attente de l'enfer. Que visent réellement ces gens de pasteurs? Donc, ils veulent avoir des fidèles. Parce que si vous suivez toute la vidéo, il dit ça. Il est en train de parler aux jeunes. Et il est conscient que pour la plupart viennent de l'Église catholique. Et il leur dit entre autres choses, il faut insécuriser les catholiques, les faire douter. Et c'est dans ce cadre-là qu'il dit cette phrase. Mais quand on regarde les faits, l'enfer c'est où? Chez nous les catholiques, même s'il y a des problèmes, mais quand même, il y a un peu de dignité autour de nos problèmes. Mais regarde comment, même cette église-là, comment ces derniers temps, il y a même un album qui est sorti. Et Simbité. C'est entre eux. C'est un règlement de compte entre eux. Nous sommes là. Nous ne sommes pas là. C'est eux-mêmes. Ils disent comment ils se combattent. On vous a même vu sur les réseaux sociaux écrit Essimbi. Donc vous vous référez à... Non, moi j'ai écrit seulement comme ça. Moi, je vois l'actualité, je commente, je parle. Donc, mais au moins, ça montre qu'ils ont des problèmes. Parce qu'en enfer, qu'est-ce qu'il y a en enfer? C'est la haine. Et au ciel, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'amour. Le pasteur qui a dit ça, il est de l'église contre la compassion. Mais il se réjouit que l'autre, bon, d'après ce qu'on nous présente, il se réjouit que l'autre ait des problèmes. Où est l'enfer? Où est l'enfer? L'enfer, ce n'est pas en décrétant que tel et tel sont en enfer. L'enfer, c'est ce que vous vivez vous-même. Bon, maintenant ici, Dieu, après qu'il ait dit ça, j'ai déjà prophétisé que d'abord son église ne ferait pas long feu. Mais déjà avec ce qu'on a, les soubresauts qu'on a ici. Alors imaginez s'il meurt. L'église catholique... Ça risque de disparaître. Ouais, ils ne sont sûrs de rien. Parce que tel qu'il parlait avec beaucoup de prétention, on penserait, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais maintenant on s'est rendu compte que lui aussi, il a du sang. C'est un humain. Et qu'il a aussi besoin de conversion. Je l'ai même entendu dans une autre vidéo où on lui pose la question sur Romains 7. Oui. Romains 7. Paul dit le bien que je veux, je ne le fais pas. Il dit non, ça c'est Paul avant sa conversion. En Romains 7, Paul avant sa conversion. Romains 7, il écrit Romains 7, mais c'est avant sa conversion. Donc c'est pour dire, voilà, ils avaient une idée trop haute d'eux-mêmes. Je pense que ça, le signe même de l'enfer. Parce que le diable, la caractéristique principale, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Vous voyez, quand vous regardez, vous avez connu les prêtres. Retenez seulement l'image que vous avez des prêtres. Nous avons fait la théologie, nous étudions la théologie ici avec beaucoup de conditionnels. Donc, quand nous étudions la Bible ici, telle épître aurait été écrite, serrée. Donc, il y a trop de conditionnels. C'est ça qui fait que les études nous rendent humbles. Nous rendent humbles. Mais eux, est-ce qu'ils ont étudié avec les conditionnels là? Ils connaissent les conditionnels de la Bible? Ils ne connaissent pas. Donc, pour eux, c'est Moïse qui a écrit les 5 livres de Moïse. Mais on dit non, les 5 livres auraient été écrits. C'est ça qu'on nous a montré. Auraient été écrits. Les conditionnels. Les conditionnels. Parce qu'on voit Moïse, si c'est écrit par Moïse, vous voyez, la fin du livre, Moïse lui-même raconte sa mort. Moïse mourut.
Alors comment Moïse peut parler lui-même de sa propre mort? Alors, monsieur l'abbé, on dit de pape, c'est lui 666, Vicarius Filii Dei. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, comme toujours, c'est faux. Mais eux-mêmes, ils ont déjà évolué. Ils commencent à dire des codes barres qu'il y a sur les arrêtés, ça c'est en 66. Ils sont en train d'évoluer. Parce que la preuve que c'est faux, c'est la Bible elle-même. Parce que quand on lit aux catholiques, le texte 166, les catholiques aussi ne sont pas attentifs. Il faut lire avec eux tout le texte. Quand ils disent Apocalypse 13, voilà, vous leur dites, vous dites c'est le pape, oui. Alors on dit que 18. Apocalypse 13, 14, on dit la bête là séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête, qu'elle fit tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Elle fit que tous, petits et grands, libres, riches et pauvres, reçussent une marque sur leur main droite ou leur main droite, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. Ils disent que c'est le pape. Alors je pose la question. Où est-ce que le pape opère des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes? C'est eux qui, chaque fois, ils chantent les miracles. Vous verrez le pape quand il va venir ici, il ne va pas dire oh, je vais vous guérir. Le pape ne dira même pas ça. Le pape ne parle pas des miracles, c'est eux qui parlent des miracles. On dit que la bête là opéré des grands prodiges. Le pape opère des grands. Vous avez déjà appris quelque chose sur le miracle du pape? Alors maintenant, attendez que je termine. Elle séduisait les habitants de la terre. Elle opérait en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui lui était destinée. Où est-ce que le pape vous dit de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui devait vivre? Et puis après, on dit, disons un peu ça. Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. Bon, vous achetez. Vous avez la marque de la bête. Vous vendez. Eux-mêmes vendent là. Ils ont la marque de la bête où? Parce qu'on dit que c'est le pape. Bon, où est-ce que nous avons la marque de la bête pour acheter et pour vendre? Voilà, merci beaucoup. Non, ça c'est une question importante. Parce qu'il ne faut pas te dire à sauter vite, aller après 13, oh c'est un nombre d'hommes calculé. Non, il faut d'abord nous expliquer qu'on a dit que la bête là va mettre le signe sur les gens, sur leur main droite et sur leur front. Moi je suis ici, mes mains là sont là. Où est la marque de la bête? Ce ne sont pas de marques spirituelles. Bon, maintenant, ça va. Si ce sont des marques spirituelles, hein? C'est spirituel. Non, peut-être c'est ce qu'ils disent. Bon, si c'est spirituel, on dit personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Donc pour acheter, pour avoir des droits de cité ici, il faut avoir la marque de la bête. Et ils disent c'est le pape. Le pape est là. Et il est presque mourant maintenant. Ils ont dit que c'était le pape, Jean-Paul II. Jean-Paul II est mort. Il y a eu Benoît. Benoît est déjà, il a pris sa retraite. Nous avons maintenant François. Bon, maintenant, c'est qui? Où est la marque? Ils achètent ici, ils payent des parcelles. Ils achètent des maisons. Oui, avec la marque de quoi? Parce qu'il faut nous expliquer ça. Ok, prochainement ils viendront expliquer. Ils n'expliqueront pas. Alors, dans Apocalypse chapitre 17, verset 9, on dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Oui. On dit que ce Vatican qui est assis sur cette montagne, et c'est l'église catholique romaine. Ah oui. Vous dites quoi? Ben, ce sont les Romains là. Hein? Parce qu'ils disent que c'est Rome. Ils critiquent Rome. Mais ils ne savent pas distinguer la Rome païenne de la Rome chrétienne. Je vais vous lire les textes de Paul aux Romains. Je vous lis par exemple Romains 16, 20. Parce qu'ils ne disent pas ça. Écoutez ce que Dieu dit. C'est Paul, Dieu, Paul parlant aux Romains, dit oui. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est aux Romains. Oui. On dit bientôt. Donc on a eu un temps où il y a eu la Rome païenne qui a régné. Et c'est cette Rome païenne-là, qu'on appelle Babylone la Grande, qui, comme on a eu l'autre Babylone, l'ancienne Babylone, du temps de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui faisait cette Babylone-là. Elle persécutait les justes. Elle les tuait. Les chrétiens ont été tués à Rome par Néron César, par les empereurs romains. Et c'est ainsi que l'apocalypticien, quand il écrit, il dit, voilà, c'est cette ville-là. C'est dans cette ville-là qu'on les tue. Mais maintenant, il y a eu cette promesse ici, de Romains 16, 20, qui dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Sous les pieds de qui? Des Romains. Et l'épître de Paul est adressé aux Romains, où Paul dit, entre autres, il leur dit ceci. Il n'a jamais dit ça à un Congolais. Il n'y a aucune épître de Paul adressée aux Congolais. Écoutez, on dit ici,
Romains 1, 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, les Romains, de ce que votre foi, la foi à vous, les Romains, est renommée dans le monde entier. La foi des Romains est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit, hein, dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Donc Paul, des Romains. Vous voulez, il faut pas, même dans la Bible, il y a des textes, si j'avais le temps, j'allais vous donner, il y a des textes qui décrivent Jérusalem en des très mauvais termes. On présente aussi Jérusalem comme une prostituée. Est-ce que les chrétiens savent ça? Il y a des textes de la Bible, de l'Ancien Testament, qui présentent Jérusalem comme une prostituée. Comme on présente les villes, hein, les villes ont toujours été, dans la Bible, présentées comme des prostituées. Parce que dans une ville, comme on pourrait dire de Matadi, moi, à Kinshasa, on connaît, il y a un quartier qui s'appelle Babylone. En Boujma, il y a aussi un quartier qui s'appelle Babylone. Mais maintenant, dans le quartier La Babylone, de Kintambo, il n'y a que des pêcheurs. Il n'y a pas d'église là-bas. Donc c'est pour dire, voilà, on peut faire une description d'une ville. On dit la ville, là, c'est la ville païenne. Mais on parle ici de la Rome antique, de la Rome païenne. Rome, après, s'est convertie. Il y a des gens qui se sont convertis. Voilà, l'épître romain en témoigne. Il y a une épître écrite aux Romains, il n'y a pas d'épître écrite aux pharisiens, non, aux Parisiens, aux Belges, aux Congolais, aux Quinois. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais il y a et puis une épître hautement élogieuse envers les Romains. Il dit, je rends grâce à Dieu, votre foi est renommée. Il dit même que je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que, il ne veut pas dire que je vais vous communiquer, il dit, plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. L'apôtre Paul aux Romains. Aux Romains. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, monsieur l'abbé. Votre conclusion, l'Église catholique romaine est-elle pour ou contre l'homosexualité? Elle est contre. Et nous avons parlé aussi sur le célibat de prêtres, l'Église catholique face à ses détracteurs. En 30 secondes. Je dis seulement ceci aux non-catholiques, à ceux qui ont quitté l'Église catholique, revenez. N'ayez pas honte, revenez. Il y en a qui reviennent déjà. Hein? Oui, il y en a qui reviennent, revenez. Vous avez erré, Dieu vous a laissé aller et vous êtes rendu compte que non, vous avez commis des erreurs. Ayez l'humilité de rentrer. Ayez l'humilité seulement de rentrer. Parce que qu'est-ce que vous reprochez aux catholiques que vous n'avez pas trouvé là-bas? Au contraire, quand vous êtes allé là-bas, vous vous êtes rendu compte que non, chez les catholiques, c'était un peu sérieux. Je suis sûr, je suis sûr. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes dans une église où les papiers de l'église sont au nom du pasteur. Et vous êtes là. Calme. Les documents très grave. Hein? Vous êtes calme. Vous dites non, c'est Dieu, ça c'est spirituel. Mais ces messieurs-là, son histoire, ils meurent. Tous les pasteurs ici à Kinshasa commencent à préparer leurs enfants. On voit partout qu'ils préparent leur succession. Ils préparent tous leurs enfants. Or, tel n'est pas le cas pour l'Église catholique. Non, ce n'est pas le cas. Mais vous voyez que c'est leur histoire. Quand les enfants ne sont pas assez mûrs pour s'occuper de l'église, c'est la femme qui prend. Et tout le monde trouve ça normal. Mais vous êtes aveuglés. C'est leur truc. C'est leur truc. Mais l'église catholique, personne ne dira. Vous êtes ici à Matadi, vous avez eu Monsieur Kembo, Monsieur Landou, voilà maintenant Monsieur Giraud. Donc, c'est pas. C'est l'église qui. C'est comment ça s'est fait? Regardez même quand le pape meurt. Quand le pape, mais vous sentez que c'est l'église de Dieu. Parce que les cardinaux entrent en conclave, ils élisent un autre pape. Mais il n'y a pas un pape qui dit, voilà, c'est mon fils. Bon, d'abord, il y a le célibat, qui est une bonne garantie. Vous voyez, même si les prêtres aussi avaient des enfants, hein, officiels, parce qu'on doit reconnaître que, comme j'ai parlé de l'infidélité, c'est qu'il y a des cas d'infidélité. Mais vous voyez que les célibats nous épargnent de beaucoup de choses. Parce que quand il y a un problème, je quitte la paroisse, je n'ai pas envie de laisser mon fils. Je n'en ai pas. Voilà, ça n'est fini, messieurs et dames. Tout le plaisir était de nôtre de recevoir l'abbé Blaise Kanda, le célèbre prêtre de Mbujimayi, dans la République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, ça nous a honorés. Et que la paix de Dieu règne dans vos foyers. On se retrouve très prochainement. Au revoir.